tu vas recevoir ce J'ai dit que la parole de Dieu nous aide à prier. La parole nous aide à prier. Puissance ténébreuse dans ta vie. Quand elle est en toi, elle est puissante. Grâce à cette parole, tu ne peux pas tomber. Grâce à la parole de Dieu, tu ne peux pas être vaincu. Alléluia. La parole de Dieu est puissante en nous et elle nous rend puissants. La parole de Dieu nous donne la victoire. Grâce à la parole, bien-aimés, nous ne pouvons pas être vaincus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Matthieu 7, 24 à 25. Ça te fait des années que Dieu s'investit en toi par ta parole. Dieu t'enseigne. Bien-aimé, Dieu t'a délivré par sa parole plusieurs fois. Bien-aimé, Dieu intervient dans ta vie plusieurs fois par sa parole. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Il a permis qu'elle vienne jusqu'à nous. Depuis la dernière, les disciples, jusqu'aujourd'hui, depuis le temps de Jésus avec ses disciples jusqu'aujourd'hui, la parole vient jusqu'à nous et la parole vient poursuivre son chemin. Nos enfants, nos petits-enfants arrière et encore, entendons-nous cette parole pour nous aider à vivre. Bénis Dieu ce matin, je bénis ton nom ce matin, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Et on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des sons, je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé, il y a des sons qu'on a lus et on a s'est levé, on a prié. Quand tu dors, tu même son, je réveille et tu me demandes comment j'ai eu la victoire sur cette personne. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Donc la parole de Dieu est réelle. Bien aimé, bien s'habiller, venir à l'église, c'est bon. Bien se parfumer, c'est bon. Bien se dresser, c'est bon. Bien s'asseoir, c'est bon. Saluer les frères et sœurs, c'est bon. Adorer Dieu, c'est bon. Louer, c'est bon. Danser jusqu'à transpirer, c'est aussi bon. Comme la
Je vous ai parlé de la maison. Mais tu vas avoir honte là. Où tu auras les yeux clairs. Hein? Si tu veux sauter, il faut sauter. Parce que celui devant qui tu sautes là, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui va te donner la promotion. C'est lui qui va te l'aider. Peut-être que c'est quand tu vas sauter, faire comme un enfant, tu auras la promotion. Non, même pas ma honte. On regarde les yeux des gens pour venir t'apporter haut. Alléluia. Acclame encore Jésus. À ton portefeuille de venir adorer le Seigneur. Tu vas laisser la latitude vraiment à la terre et tout ce qu'elle en fait. Si tu n'as pas comme moi, Dieu sait que tu n'as pas. Amen. Mais si tu en as comme moi, Dieu aussi sait que tu en as. Une deuxième partie pour la porter à l'Éternel. Alléluia. Dieu a dit que c'est celui des promesses. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je vais vous ouvrir les fenêtres du ciel et vous donner la pluie en abondance. Alléluia. Donc Dieu nous promet et il dit de le mettre à l'épreuve. Or, dans la Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais ce côté-là seulement, Dieu dit de le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre notre Dieu. Aujourd'hui, maman a approché sur la parole. Et je suis vraiment contente de ce qu'elle a dit parce que c'est ce côté-là qui nous fatigue. Moi, je pense qu'un chrétien, pour qu'il soit vraiment fort devant toute situation, c'est par la parole. Donc moi, je pense que pour grandir dans la maison de Dieu, pour pouvoir aussi s'éloigner du péché, pour pouvoir aussi vaincre le péché, c'est la parole de Dieu que nous devons avoir dans notre cœur. Je m'appelle le frère Bailly. Le message que maman a apporté ce matin, elle a parlé de la parole. C'est la parole qui édifie le peuple de Dieu. Si tu n'as pas la parole en toi, tu ne peux pas encore être un enfant de Dieu. C'est grâce à la parole que tu dois être un enfant de Dieu. Donc moi, ça m'a plu aujourd'hui d'écouter encore ce message, pour que ce message aussi me donne encore la parole encore dans mon cœur, pour que je sois encore disciple encore de Dieu. Grand problème, parce que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden lorsque Dieu les a créés. Et comme il y a eu un grand problème que l'homme a créé, il fallait aussi un grand sauveur pour régler le grand problème. On ne prend pas un petit sauveur pour venir régler un grand problème. C'est parce que le problème que l'homme a créé était tellement grand que Dieu devait chercher un grand sauveur pour régler ce problème. Et ce grand sauveur, c'est qui? Jésus. Voilà. Et Jésus de Nazareth est aussi un grand ami
Parce qu'un petit ami simplement ne peut pas être un grand sauveur. Tout était grand. Il y avait un grand problème. Il fallait un grand sauveur. Donc il fallait aussi un grand ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Parce qu'il s'est sacrifié. Un ami donne sa vie pour ses amis. Chers parents, bonjour chers amis. Je me nomme Danzoro Gossou Azak. Aujourd'hui, papa nous a parlé dans Romains 10, verset 9. J'ai retenu que, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le plus grand ami. Moi, j'ai répondu que le plus grand ami, c'est qui? J'ai répondu, c'est Jésus. Donc, nos grands amis et nos grands sauveurs, c'est Jésus. Merci. Je vous remercie. Bénisse nos papas.